j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pouvoir rapidement voir quatre sites qui peuvent te permettre de trouver facilement un logement en France. Que tu sois en Afrique, en Asie, aux États-Unis, enfin, si tu comprends le français, au Canada, enfin, peu importe. Si tu comprends le français, quatre sites justement qui peuvent t'aider à trouver facilement un logement en France. Tant que justement tu as tes moyens, tu veux trouver un logement en France, tu n'as personne pour t'aider sur place, tu veux seul pouvoir trouver ton logement. Je te montre quatre sites qui peuvent t'aider facilement à trouver le logement. Ok, sans plus tarder, du coup, on va aller sur mon PC. Nous sommes sur mon PC. Hein. On va aller sur Google. Je vais vous montrer rapidement quatre sites qui peuvent t'aider à trouver un logement facilement en France. Donc, au numéro 1, nous avons Le Bon Coin. Hein. Donc, tu vas taper sur Google leboncoin.fr. Donc leboncoin.fr. De toute façon, tu regardes la vidéo, tu pourras mettre une pause à chaque fois pour pouvoir regarder le nom. Mais leboncoin.fr, tu auras les noms également à la description de cette vidéo. Donc Le Bon Coin, hein, c'est le premier site justement qui peut t'aider à pouvoir trouver un logement en France. L'avantage, c'est qu'ici, le logement, justement, ce sont les particuliers. Si je pourrais toutefois refaire, comme ça vous allez voir. Tu viens sur Google, donc tu tapes Le Bon Coin. Le Bon Coin. Donc si par exemple tu es accepté on prend le cas où tu es accepté à Marseille, donc tu peux écrire par exemple logement, je peux écrire logement étudiant à Marseille, logement étudiant à Marseille. Après tu écris Le Bon Coin. Après tu tapes. Donc du coup, il va te sortir les locations des appartements, les colocations, tout ce que tu veux. Tu tapes sur le premier lien par exemple. Donc du coup, là, tu retrouves, il t'emmène sur le site de Le Bon Coin. Tu vas pouvoir regarder justement, ici, tu as mis la ville de Marseille. Et ton loyer, du coup, tu peux mettre le prix. Si tu veux une pièce, moi, je vais mettre là. Si tu veux une pièce, par exemple, donc tu coches une pièce. Le loyer minimum, si tu sais que tu n'as pas assez d'argent, on va dire ton minimum c'est 400 euros. Hein, je prends un exemple. Et ton maximum, tu sais par exemple, tu peux aller jusqu'à 700 euros. On va mettre 700. Voilà, tu tapes la recherche. Hop. Donc justement, il va pouvoir te montrer. Hein, par exemple, on voit ici 13 000. En fait, c'est le code postal de Marseille. Et 6, c'est le 6e arrondissement. Donc ce logement-là de 400 euros, ça se situe au 6e arrondissement de Marseille. C'est un studio meublé, tu peux toujours cliquer dessus. Et après, tu vas pouvoir regarder justement, voilà, on te présente le logement. L'avantage, c'est que tu peux avoir ici le numéro du propriétaire. What is it? Loïc. Hop. Donc je vais essayer de me connecter avec mon compte, comme ça va être plus facile. Donc je disais que voilà, voilà justement ici vous pouvez voir, vous avez la possibilité d'écrire un message, justement voilà. Alors il y a un message automatique que nous présente le site justement. Le nom de la personne c'est Dolich, je sais pas, Dolich là et tout. Donc voilà, tu peux dire bonjour monsieur, si t'es pas sûr tu dis bonjour simplement, voilà, votre bien m'intéresse, le message il est automatique. Après tu appuies sur envoyer, ça va envoyer le message à la personne lui montrant justement que le logement, tu veux le logement, et la personne met ici en description justement que c'est un logement idéal pour un étudiant, que c'est proche de nanana. Le loyer il est à 435 euros avec 15 euros de charge. Les charges ce sont certainement l'eau, l'électricité et le gaz et autres. Donc voilà, et je vais vous montrer une astuce justement. What is it? Oh, damn it. Donc justement, quand tu reviens sur le logement, hein, hop, ça c'est le logement. Ouais, je vais revenir. Ok. Donc quand tu reviens sur le logement, je vais juste couper ça.
Quand tu reviens sur le logement, tu vas regarder que voilà, il y a plein de publicités, mais t'occupe pas de ça. Et logement là où c'est écrit pro, ça veut dire que ce sont des agences qui te proposent ces logements-là qui appartiennent aux particuliers. Donc ça sert à rien d'écrire au logement là où c'est écrit pro. Écris simplement au logement là où c'est pas écrit pro. Donc tu pourras toutefois écrire à ces personnes-là. Tu pourras les envoyer en message. Voilà. Donc par exemple, on va prendre un autre logement. Là c'est écrit pro. On va passer. Là c'est pas écrit pro par exemple. On va cliquer sur ce logement-là. Donc voilà. Donc là aussi c'est toujours pro. Je vais passer au logement suivant. Je vais revenir en arrière. Donc je vais revenir en arrière. On va essayer de regarder les autres logements jusqu'en bas. Ok. Donc par exemple ce logement là. Là il va être trop cher, là c'est pro, là c'est pro, là c'est pro. Ok, donc par exemple on a un autre logement ici à 350 euros. Je pense que là je l'ai déjà pris, non? Je l'ai vu ce logement là. Attendez, je vais essayer de voir. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe avec les logements là où c'est écrit pro, mais avant on va essayer de regarder ce logement là. Il a 620 euros. Donc si tu penses que tu as assez de moyens, voilà ce logement là il a 620 euros. Tu as la possibilité ici d'envoyer le message à monsieur ou madame chat 13. Quand tu descends, tu as la description sur le logement. Voilà. Pour être éligible à ce logement-là, il faudrait avoir des revenus supérieurs à 2 fois le loyer. Donc ça veut dire quoi? Toi, pour avoir ce logement de 620 euros là, si tu es un garant, ton garant doit gagner le double, donc c'est-à-dire autour de 1800 ou 2000 euros ou 3000 euros et ainsi de suite. Après, tu peux toujours l'écrire la personne et lui dire que voilà, tu vas être capable de payer les 3 ou 4 ou 5 premiers mois. Ça également ajouté au garant justement ou à ton AVI. C'est également, tu as la possibilité de pouvoir le faire. Donc voilà, je t'ai montré le Bon Coin. Hein. N'hésite pas à t'habituer à utiliser le Bon Coin. C'est un bon site si tu veux trouver un logement si tu es à l'étranger. Après, la difficulté serait peut-être au niveau du paiement des frais. Si vraiment tu n'as pas trop confiance à envoyer ton argent comme ça pour avoir ton logement, tu peux utiliser du coup ce deuxième site. Foyer des jeunes travailleurs. Donc tu vas venir sur Google. Si par exemple tu es accepté dans la ville de Caen en Normandie, au nord de la France, donc tu vas taper foyer des jeunes travailleurs. Foyer des jeunes travailleurs. On sait que ce sont les FJT. Hein, FJT. Donc si tu veux, tu peux taper simplement FJT Caen ou si tu sais que tu es accepté dans la ville de Paris, tu tapes FJT Paris. Donc les foyers des jeunes travailleurs, ce sont des logements on va dire privé, mais en partie de l'État. Hein. Là où déjà le logement est à bas coût, et là-bas on prend spécialement soit les étudiants qui viennent en France ou qui sont déjà en France, soit les jeunes travailleurs de la France. Voilà. Et très souvent il faudrait que tu aies entre 18 et 30 ans. Ou entre 18 et 25 ans, mais pas plus de 30 ans parce qu'après ça devient compliqué qu'on te prenne là-bas. Donc les FJT, il y en a quasiment dans toutes les villes. Donc tu tapes foyer des jeunes travailleurs ou bien FJT, après tu mets le nom de la ville là où tu es accepté. Donc du coup on va te présenter les FJT. Alors là-bas, sois sûr que quand tu envoies ton argent, c'est avec sûreté, parce que moi je l'ai fait, j'avais eu un logement depuis l'Afrique en postulant justement au FJT de Caen, là où j'étais accepté. Alors FJT, on va juste mettre FJT Paris, FJT Caen par exemple. Ok, liste des FJT de Caen de la mer, c'est pas important. FJT l'Oasis. Bon. Donc voilà, par exemple l'Oasis c'est un FJT également qui est à Caen. Caen c'est en Normandie, c'est une région au nord de la France. Donc l'Oasis, c'est un FJT, voilà, c'est un foyer des jeunes travailleurs. Vous allez voir ici, il y a des logements. Hein, on vous présente les logements. Donc tu as la possibilité, tu sais que tu es accepté dans cette ville-là.
Et là, au moins, c'est sécurisé dans le sens où quand tu envoies ton argent pour sécuriser un logement, sois sûr que bon voilà, ils vont pas te bouffer ton argent. Ils vont t'envoyer une attestation d'hébergement comme quoi voilà, tu as un logement là-bas sur la période de l'année. L'avantage c'est ça pour ton visa, ça t'aidera beaucoup, même si tu n'as payé que 2 mois, mais au moins ils vont pouvoir mentionner que voilà, tu es accepté dans leur établissement ou logé dans leur établissement pour l'année. Donc je vais essayer de rabattre ceci. Si tu veux demander un logement là-bas, tu viens à demander demande de réservation. Comment? Demande de réservation. Hop. Donc voilà, demande de réservation. Tu vas rentrer ici ton nom, ton prénom, toutes tes infos. Et après, tu vas cliquer sur envoyer. Tu peux faire un petit commentaire comme quoi, par exemple, tu vis en Guinée, voilà, que tu as un garant en France. Parce que de base, pour avoir les logements, que ce soit sur Le Bon Coin, que ce soit sur les FJT, faudrait que tu aies un garant en France très souvent. À moins que tu aies déjà ton avis, tu pourrais également toutefois le dire. Mais ils aiment bien les garants en France, donc voilà. Donc tu fais un petit commentaire sur ta situation ici, tu cliques sur envoyer. Si vraiment tu es accepté dans la ville de Caen ou dans la zone, tu sais que bon, voilà, tu peux utiliser les FJT pour trouver ton logement facilement en France. Après les FJT, tu vas pouvoir les retrouver un peu par-ci par-là en France, il y en a partout les FJT. Voilà. Donc je t'ai montré déjà 2 sites pour trouver un logement en France. Tu as Le Bon Coin, tu as les FJT, donc les foyers des jeunes travailleurs. Voilà, c'est comme je t'ai dit, entre 16 à 30 ans. Voilà, il y en a un peu partout en France. Garde bien ce site-là. Donc tu tapes FJT ou foyer des jeunes travailleurs. Après, tu mets la ville où tu as accepté. On va te présenter plusieurs foyers de jeunes travailleurs de ta ville. Donc tu as Le Bon Coin, tu as les FJT. Tu as le 3e site pour trouver un logement en France. Tu as Studapart. Donc je vais pouvoir reprendre ici pour vous montrer facilement. Donc tu viens sur Google, tu écris Studapart. Donc c'est comme si études et part. Donc tu écris studapart.com si tu veux. Si tu sais par exemple que tu es accepté à Bordeaux, bah tu écris Studapart Bordeaux. Ou au pire tu écris juste studapart.com. Après bon voilà, tu vas tomber sur leur site. Et là, tu retrouves justement plein de villes. Si tu sais que tu es accepté à Nantes, par exemple, bah, tu cliques sur la ville de Nantes. Voilà. On te dit en moyenne, dans la ville de Nantes, un logement est compris entre 390 € et plus. C'est toujours et plus. Donc, tu as la possibilité de pouvoir regarder ici les logements. Après, Studapart, c'est, on va dire que c'est un organisme. On va dire ils ont déjà quelques logements à eux, mais les particuliers les contactent également pour mettre leur logement à leur disposition. Ce qui fait qu'en sorte, si ton logement il est à 500 €, bah, si tu contactes Studapart pour avoir ce logement-là, tu vas devoir payer les frais de Studapart qui peuvent aller entre 200 et 300 €. Donc, pour que tu aies l'acceptation de Studapart comme quoi tu as réservé un logement, tu vas peut-être payer 800 € pour un logement de 500 €. Alors c'est vraiment ça la différence, mais au moins avec Studapart, c'est vraiment une garantie également comme les FJT pour avoir un logement en France facilement. Donc voilà, tu as un panel de logements voilà, que Studapart peut te proposer. Suivant la ville, tu peux toutefois changer la ville ici en fonction de quand tu veux venir, tu mets la date, tu mets ton budget par exemple. Si tu sais que tu viens par exemple, on va dire le 31 août, bah, tu mets le 31 août. Tu mets ton budget également. Si tu sais que ton budget, voilà, il est à 500 €, tu peux changer, tu peux modifier. On a le maximum ici à 300 €. Voilà. Donc ici, je vais mettre par exemple 600. Donc là, on voit très bien qu'on nous présente les logements de 600 €, 615 €, 650 €, ainsi de suite. Dans Studapart également, l'avantage c'est que c'est des logements qui sont déjà meublés pour la plupart et en bon état. Hein. Vous avez la possibilité également, ils vous mettent en contact avec le propriétaire du logement. Voilà, vous allez pouvoir. Donc par exemple ici, vous voyez que le logement il est à 800 €, mais les frais à charge de Studapart c'est 220 €. Donc pour avoir ce logement là pour un mois, il faut payer 1080 €. Après le reste des mois, vous allez payer 860 €. Donc voilà, il y a Studapart. Après tu mets en fonction de ton budget. Donc si tu n'arrives pas à trouver avec le site Le Bon Coin, tu essaies avec les FJT. Si tu n'arrives pas là-bas, tu viens avec Studapart pour trouver un logement facilement en France.
Je vais vous montrer un dernier. Alors, il y a plein de sites, mais je vous montre 4 aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Tu vas taper les Estudines. Les Estudines. Donc, tu vas taper les Estudines. Après, tu tapes ta ville. Par exemple, si tu as accepté on va dire quoi, à Nice, au sud de la France. Donc, tu tapes les Estudines Nice. Voilà, donc ici, voilà les Estudines. Là, tu es sur le site, c'est bien écrit les Estudines. Je veux habiter à, tu mets le nom de ta ville. Tu mets par exemple le Havre. Si tu es accepté au Havre, tu mets le Havre. Voilà. Alors ici, c'est à Paris. Hein. Donc, si tu as accepté à Paris, tu as les logements à partir de 699 euros. Tu en as même plus également. En fonction de la ville là où tu as accepté, tu mets hop, Nice. Donc, voilà les logements à Nice. Là, ils ont 3 logements. Mais c'est complet, mais parce que bon voilà, là à cette période d'août, quasiment les logements ils sont on va dire qu'ils sont pris, mais si tu débutes tes recherches après ton acceptation autour d'avril, mars ou février, bah, tu vas pouvoir facilement faire ta réservation en France pour trouver un logement. Donc voilà les 4 sites que je viens de te montrer aujourd'hui pour trouver un logement en France. Nous avons parlé de Le Bon Coin, qui est un bon site pour trouver un logement. Après, on a parlé des FJT, des foyers des jeunes travailleurs. Il y en a plein en France, donc les foyers des jeunes travailleurs. Tu as la possibilité de trouver un logement. Après, tu as également Studapart qui peut te permettre de trouver un logement en France facilement. Et après, tu as les Estudines qui peuvent également t'aider à trouver un logement. Alors, un dernier site pour finir, ça sera un bonus pour trouver un logement en France. Alors, ça va être Airbnb. Hein. Tu tapes sur Google Airbnb. Tout le monde aujourd'hui connaît ce que c'est qu'un Airbnb. Airbnb. Donc, tu tapes Airbnb. Voilà, tu vas tomber sur le site officiel de l'Airbnb. Voilà, tu y vas. Si tu as déjà un compte, tu te connectes directement. Si tu n'as pas de compte, bah, tu crées un compte. Après, si tu sais par exemple, bon voilà, Airbnb également, en général, c'est destiné pour des logements à courte durée. Mais toi, ton objectif, c'est de trouver rapidement un logement pour faire ta procédure de visa. Donc, du coup, tu tapes Airbnb. Bon, voilà. Si tu sais que tu as accepté, par exemple, on va prendre un nom au hasard. Si tu as accepté à Strasbourg, par exemple, si tu as accepté à Strasbourg et que voilà, tu veux sécuriser un logement pour la période de août, septembre et octobre, on va dire par exemple, tu veux arriver par exemple le 8 août. Et donc, on va prendre le 8 août, septembre, octobre jusqu'au 31. Voilà. Là, on va être bon. On tape sur rechercher. Donc là, on nous présente des logements hein, de là où tu peux vivre à Strasbourg pour cette période de 3 mois. Donc si on prend le premier logement ici, tu as la possibilité une fois de plus. L'avantage de ces logements-là, c'est que très souvent, on te propose une chambre chez un particulier en fait. Donc voilà. Donc pour cette période du 8 août au 31 octobre, le logement c'est à 966 euros par mois, mais il y a des logements un peu plus moins chers également. Donc voilà, tu as la possibilité de contacter le logeur. Elle s'appelle Kalima. Tu peux causer avec elle par écrit justement. Si tu penses que ce logement-là il est trop luxueux, il est trop cher pour toi, tu peux toutefois changer justement de logement. Voilà. Tu vas là où c'est un peu plus moins cher, tu peux réduire en fonction de ton budget. Voilà. Tu viens sur les filtres ici. Filtre. Voilà. Donc ici, on va réduire ici parce que ça fait trop cher. 200 donc. On va aller un peu plus. On va aller à 500. On va là. Alors là. Toujours rien. Donc c'est la période, hein, il y a du monde en France, mais quand tu fais ça autour de mars, avril, tu as vraiment un peu plus de... Là, hein, ce logement à 815. Donc pour moins que ça, tu as ce logement-là, c'est à cause de la période. Mais si tu fais ta réservation autour de mars, tu verras que ça va être un peu plus moins cher. Donc voilà. Donc là, c'est parce que les logements ont déjà tous été occupés. Mais si je tape par exemple l'année 2025, on aura les prix un peu plus bas. Donc moi, j'avais trouvé également un logement hors d'Afrique, hors d'Europe sur Airbnb.
Et j'avais trouvé également un sur le FJT. J'avais trouvé un premier logement ici. J'avais pris un mois. Après, j'avais pris un autre logement au FJT. J'avais pris 2 mois. Donc, c'est comme ça que j'avais fait pour ma procédure de visa. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces sites-là. Le Bon Coin, les foyers des jeunes travailleurs, Studapart, les Estudines, ou bien l'Airbnb pour pouvoir trouver un facilement logement en France. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera lorsque vous allez faire votre recherche de logement en France. N'hésitez pas à utiliser ces sites-là dès que vous êtes accepté, le plus tôt serait possible pour pouvoir trouver facilement votre logement en France. Alors les gars, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça prend le temps pour faire la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à partager aux autres qui veulent venir en France afin que ça les aide justement à pouvoir trouver facilement un logement. Salut!